Salut les amis, comment ça va? Moi c'est Mika et vous êtes sur Crypto Zero to Hero. La semaine 15 a été une super semaine pour les crypto-monnaies puisque tout a été vers le haut. Décortiquons ensemble le Bitcoin, l'Ethereum, le Neo et le Binance Coin pour cette semaine 15. La semaine 15 du Bitcoin a été très positive. Nous avions une vraie résistance ici qui a été dépassée et largement dépassée puisqu'on est passé de 6800 à 7800. On a pris 1000 dollars entre 20 et 30 minutes. Et puis on s'est installé dans une sorte de tunnel de consolidation. On en est sorti un petit peu, puis rentré. Ici, on se balade donc entre 7850 et 8150. On va donc attendre soit de redescendre en dessous des 7850, ce qui est donc repartir à la baisse, soit confirmer cette hausse en dépassant les 8150. Pour le RSI, rien d'extraordinaire. On est toujours dans une période de consolidation. Rien pour le MACD non plus. Au niveau de l'ease of movement, on a été en dessous des zéros ici, mais on se balade autour de la barre des zéros, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans cette consolidation. On va espérer remonter en dessus de 8150. En tout cas, c'est ce qui a l'air de se prodiguer pour la suite. Et en tout cas, sur le DMI, on n'a rien de confirmé. On est passé dans des zones où la tendance baissière était au-dessus, la tendance haussière au-dessus ici aussi. Là, on est reparti à la baisse, mais on n'a rien de confirmé puisqu'on est au-dessous des 25 pour le DMI. Donc ici, on va attendre clairement soit de passer en dessous de 7850, soit de passer au-dessus de 8150. Yes, la semaine 15 pour l'Ethereum a été très positive puisqu'il est passé du plus bas à 389 dollars au plus haut à 535 dollars pour une hausse d'environ 25%. Il était en début de semaine dans ce triangle qui se refermait où il a tapé 3 fois la résistance avant de la dépasser aux alentours du 12 avril très fortement. Il est de plus en plus dans un tunnel de consolidation où on voit que les bandes du Bollinger se rapprochent de plus en plus, ce qui signifie qu'il va sortir de ces bandes très fortement soit par le haut, soit par le bas. Il est pour l'instant entre un support de 500 dollars et une résistance de 520 dollars qu'il a dépassé plusieurs fois ici par le bas et par le haut, mais toujours en y retournant. On va donc attendre qu'il dépasse soit cette résistance par le haut, soit ce support vers le bas pour pouvoir confirmer cette hausse ou l'infirmer. Au niveau de l'ease of movement, on a vu que cette très forte montée a été vue sur les of movement puisqu'on a dépassé les zéros très fortement, puis on est redescendu aussi par la suite. Nous avons donc ensuite été très proche du zéro. On est donc dans cette consolidation. Ici sur le DMI, on peut aussi le confirmer. La tendance haussière a été très forte. Un DMI qui est monté très haut, puis redescendu. Ici, on est dans une consolidation confirmée. On peut le voir sur des time frames de 4 heures depuis le 14 janvier où il était au plus haut, qu'on était dans une longue descente. Et cette résistance qui avait été tapée plusieurs fois est enfin dépassée par ici. On a vu ce rebond aussi aux alentours des 357 dollars. Et ici, dépassement de la résistance et forte croissance, forte hausse. Puis ici, on se retrouve à nouveau donc, dans ce tunnel avec un support qui est quand même haussier. Donc on est quand même très positif pour l'Ethereum et on va voir si on peut encore confirmer cette position vers la hausse. Ça y est, le Néo est enfin en période haussière. Il a vécu une très forte hausse depuis le début de semaine. Il a débuté à 47 dollars pour monter jusqu'à 71 dollars. Il a vécu une très forte hausse ici, puis une consolidation avec toujours une légère hausse. Et il n'a pas encore dépassé les 71 dollars. Si on vient dépasser cette résistance, on va confirmer encore plus la hausse. Sinon, on retombera sous ce support ainsi que sous le support des 61-62 dollars. Si on va voir sur des time frames de 4 heures, on a vu depuis début mars une longue descente et jusqu'au plus bas où il est venu taper cette résistance des 44 dollars. Il l'a tapé à 2 fois et a rebondi dessus pour repartir sur une hausse et une hausse confirmée. On a vu qu'on est dans un support et une résistance qui sont quasiment parallèles et vers le haut. On est donc vraiment dans une période haussière. On va attendre qu'il dépasse à nouveau cette résistance ou qu'il redescende s'il venait à dépasser par le bas ce support. Le Binance Coin est très intéressant pour du trading court terme puisqu'il subit de fortes variations. En début de semaine 15, il est tombé aux alentours de 11,61 pour remonter à 13,80, ce qui fait environ 20%. Il a subi cette correction derrière pour retourner aux alentours de 11,60. Il a vécu cette même situation les dernières semaines. On peut le voir ici qu'il a commencé aux alentours des 9,80.
dépasser cette résistance des environ 11,60 et pour dépasser aussi cette résistance et aller aux alentours des 14. Il a subi une correction, il est redescendu pour remonter. On a donc un premier support aux alentours de 9,80, un premier support et résistance aux alentours de 11,60 et un dernier aux alentours de 13,80. On va donc vérifier s'il descend aux alentours des 11,60 et donc voir s'il va jusqu'au 9,80 ou sinon s'il remonte jusqu'au 13,80 et essayer de les dépasser pour dépasser cette résistance. Au niveau de l'ease of moment, toute cette semaine, il a été très proche des zéros. On a donc toujours ce tunnel, on est entre les 11,60 et les 13,80 et ce qui fait quand même 20% d'écart sur lesquels on peut vraiment jouer. On peut se servir du DMI car quand il y a de fortes périodes haussières ou de fortes périodes baissières, elles sont très bien marquées par le DMI. Si on va sur des périodes de 4 heures, on voit que le RSI est toujours entre 13 et pardon, entre 30% et 70%. Il est un poil ici en surachat, mais il n'y a pas de surachat ni de survente vraiment. Au niveau du MACD, on va s'en servir pour acheter quand il coupe vers le haut et vendre quand il coupe vers le bas, ce qui va nous permettre de trader sur ces 3 supports et résistances. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous aurez prochainement une vidéo sur comment trader profitablement les crypto-monnaies. Et puis nous avons toujours notre chaîne Telegram VIP où vous avez des signaux d'achat et de vente. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour les analyses de la semaine 16. Bonne semaine!